Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver sur un tutoriel All-in-One Photoro 2020. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il va y avoir une prochaine sortie chez All-in-One. Il s'agit d'All-in-One Photoro 2021. Effectivement, vous pouvez déjà le précommander. Vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire grâce à mon coupon code EDIKINOL. Là, il y a un spécial prix, juste comme vous le voyez ici. Bon, là, c'est en livres sterling, mais chez vous, ce sera bien évidemment en euros. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir aussi un autre pack, comme vous voyez ici. Il s'agit de All-in-One Photoro 2021 avec le portrait AI, c'est le nouveau plugin que je vous ai présenté précédemment, ok, sur la précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas été la voir. Et bien évidemment, ce nouvel opus de All-in-One Photoro 2021 nous promet quand même pas mal de choses, avec beaucoup de nouveautés. Je vous avais fait un article dessus, je vous invite à aller le voir, bien évidemment. Sachez que je vais aussi programmer énormément de tutoriels sur All-in-One Photoro 2021, d'accord, ce sera un logiciel qui sera sur la plateforme, donc sur la chaîne. N'hésitez pas, vous avez déjà un prix spécial d'entrée de jeu, et en plus de cela, si vous utilisez mon coupon code, vous avez encore un prix réduit. Alors on se retrouve sur une photo ici du nord des Cornouailles. Je vais pas vous en parler davantage parce que en fait cet endroit on va le traiter dans un prochain vlog. Vous savez que chaque année je vais toujours dans ma région, dans les Cornouailles pour la chasse aux images. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Cornouaille, c'est l'endroit où vous trouvez les légendes du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur. Je ne suis pas vraiment loin du château de Tintagel. Ça m'ouvre beaucoup de perspectives photographiques ici. J'ai le mont Saint-Michel dans les Cornouailles, qui est le petit frère du Mont-Saint-Michel en France, et il y a une forte influence également aussi celtique. On va faire une petite chose ici, c'est que là, ça avait été pris avec mon D810, parce que bon, forcément, entre-temps, ce qui s'est passé pendant les vacances, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai switché de mon D810 et mon D7000 sur deux boîtiers Fujifilm, donc le X-T3 et le X-T20. Alors, il me reste beaucoup de photos à vous ramener sur la chaîne concernant mon D810 et le D7000, ce que je vais faire aussi dans les prochains tutos. Et forcément, il y a aussi d'autres photos avec les deux Fuji. Et il n'est pas impossible aussi que je ramène des tutos sur un autre appareil photo, mais ça, j'en parle pas tout de suite, ce sera une petite surprise. Alors là, cette fois-ci, ce que je vais faire avec cette photo-là, c'est que je peux remarquer quelque chose. Ça avait été fait avec un filtre Oli, un ND1000, donc avec une petite colorimétrie bleue qu'on va chasser tout de suite, c'est assez rapide à faire. Première chose, je vais aller chercher un profil de caméra. Je pourrais très bien aller chercher le linéaire, juste comme ceci, le RAW linéaire, ou je vais aller chercher un profil caméra neutre, juste comme cela. Je pense que le caméra neutre fera une bonne chose. Ouais, c'est pas trop mal. Au niveau de l'histogramme, déjà au niveau de la dynamique, je suis quand même pas trop mal, parce que bon, avec le réglage des filtres, etc., ça nous a donné ce résultat-là. Bon, on va chasser un petit peu la colorimétrie tout de suite bleutée, en allant réchauffer un peu l'image, juste un peu comme ceci peut-être, voilà. Et je vais rajouter un petit coup de créatif avec un peu de magenta, voilà, juste comme ceci, pas trop, juste pour équilibrer un petit peu l'ensemble des lumières comme ça. Bon, déjà, regardez ce qui se passe avec cela, je trouve déjà ça pas mal. Si je fais l'aperçu, regardez avant, après, c'est pas trop mal. Alors, maintenant, ce que je vais faire, au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle sur All-in-One ici, je vais m'amuser à utiliser toutes ces choses qui sont là, tous ces petits curseurs manuellement, d'accord. Je vais tout simplement baisser mes tons clairs, voilà. Juste un petit peu comme ceci, hein. Voilà. Au niveau de mes ombres, je vais un petit peu voir ceci au niveau de l'exposition comme ça. Voilà, qui est assez sympa. Et au niveau des tons moyens, parce qu'ici on a forcément les tons moyens dans All-in-One, ce qui est bien, hein, ça fait un réglage qui est pas mal. Je vais l'orienter plutôt comme ceci. Voilà. Je vais revoir un petit peu mes ombres plus comme ceci, parce que c'était assez trop ouvert, je trouve. Je retrouvais quand même la chose la plus sympa. À la rigueur, je reviendrai sur un éclairage partiel sur cette image. Au niveau des noirs, là, comme ça, je vais laisser cela comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais regarder si, avec le contraste, je peux pas faire quelque chose. Voilà, ça c'est sympa comme ça. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu la petite différence avant-après. Bon, je vais appuyer sur le backslash, voilà, avant-après. On voit qu'on a une petite colorimétrie assez sympa. Bon, sachez que là, bien évidemment, c'était sur une heure dorée. C'était en plein mois d'août. C'était vraiment très beau d'ailleurs. Je vous présenterai l'endroit par vidéo. Vous allez constater par vous-même. C'est assez fantastique cet endroit. Il m'avait assez marqué. Alors ensuite, on va jouer un peu sur la brume.
On va ramener le curseur vers la gauche, comme ceci. Voilà. Pas trop. Voilà. Juste comme ça. Bon, ensuite, ici, on a la saturation, la vibrance, bien évidemment. Vibrance, j'en ajoutais un peu. Voilà, pour ajouter une colorimétrie assez sympa. Mais bon, la saturation, je vais essayer de trouver un équilibre quand même entre les deux, voilà. Donc là, bien évidemment, j'étais aussi au bord d'une falaise. Ici, on a plusieurs types de matières. Je vais un peu jouer sur un ajustement local pour assombrir encore plus cet endroit-là. Baisser un peu l'exposition. Donc l'ajustement local ici, ce que je vais faire, c'est utiliser cet ajustement-là. Et je vais peut-être utiliser un pré-réglage, bien évidemment, avec un fond linéaire. Vous allez avoir cette partie blanche qui va être affectée et le reste non, hein, comme ça. Voilà, juste un peu comme ceci. Ce que j'aime bien sur ON1, c'est très rapide aussi. Voilà. Alors, vous avez des différents styles comme ceci. Moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est bien évidemment utiliser le preset d'Arken, comme il était là. Je vais revoir un peu l'ensemble, voilà. Mais ce qu'on va faire tout de suite, c'est que, bon, vous voyez, bon là, au niveau de l'ajustement, on peut cliquer encore une fois dessus, et on arrive sur la luminosité. Hein, petite luminosité, comme vous connaissez très bien. Normalement, c'est un sujet, si vous me suivez depuis l'année dernière, c'est un sujet que j'ai traité en long et en large. Je l'ai traité sur Photoshop, j'ai fait un détail complet sur Photoshop sur la luminosité qui peut être valable sur tous les logiciels de post-production. J'ai fait également un panel de luminosité pour un autre logiciel qui était Luminar 4. Ici, bien évidemment, c'est intégré directement dans ON1, ce qui est fort plaisant. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est comme il est déjà dessiné là, moi je vais faire l'affichage, juste comme ceci, ouais, et je vais faire un masque comme celui-ci. Voilà. Là, je vais appliquer vraiment une luminosité sur cette partie-là, au niveau des hautes lumières, là, cette fois-ci. Je vais appliquer cela peut-être juste comme ceci, vous voyez. Juste comme ça. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Et on va dire que ouais, c'est pas mal comme ça. Et ce que je vais faire, c'est peut-être utiliser mon petit pinceau qui est là, en paint, en peindre justement, hein, en négatif ici, pour enlever cette petite partie du masque, vous voyez. C'est pas impossible de le faire. Bon, bien sûr, là l'opacité, si je le laisse à 6, ça va pas aller. Donc là, on va effacer justement ces parties-là, parce que j'ai pas envie que ce soit affecté au niveau des roches ici et tout ça. Voilà. On peut dire que c'est pas mal comme ça. Bon, j'ai encore cette petite partie-là. Voilà. Et là, on va dire qu'on a un masque qui est quand même plus ou moins correct. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi, voilà, reprendre plus ces parties-là, voilà, et effacer aussi là. Voilà, on y est. On est tombé sur une chose qui est assez bien là ici. Voilà. On va enlever l'affichage. Et là, vous retournez forcément sur l'exposition. Et hop. Sans aucun souci. Vous voyez, vous pouvez baisser ici comme ça. On pourrait même jouer avec notre curseur de ton clair ici. Regardez, hop. Juste un peu comme ça. Et ça nous donne ce résultat-là. Voilà. Donc, sachez que là, maintenant, on a vraiment une bonne base pour travailler. Bon, j'ai utilisé un ajustement local, un petit peu de luminosité. Comme vous voyez, bon, c'est un truc qui n'est pas trop difficile à utiliser, la luminosité. On obtient quand même un résultat qui est quand même assez sympa. Maintenant, ce que je veux faire quand même ici, bon, si je regarde mon ajustement local par rapport à avant, regardez, là, vous avez le avant, et hop, là, vous avez le après. Vous voyez? Ça change un petit peu le tout, hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit peu utiliser, allez, on va dire les effets dans Capture One. On va ajouter un filtre. Moi, ce que je veux ici, c'est un peu jouer sur, comment dirais-je, rehausser les tons, ben, réglage de la couleur plutôt, voilà. Alors, réglage de la couleur, pourquoi? Là, on va jouer un petit peu sur la TSL, d'accord? Sur la teinte, la saturation et la luminance. Bon, on peut jouer sur ces choses-là, hein, sur les différents canaux. Ici, je vais jouer quand même un peu sur mes bleus. Je vais jouer sur cette partie-là. Voilà. Alors là, on peut jouer sur la teinte de gauche à droite. Je vais booster un petit peu les bleus en saturation. Et je vais baisser un peu la luminosité ou là, on va jouer plus sur la saturation, juste comme ceci, mais pas trop. Voilà, on a cette idée qui est pas trop mal.
Je vais encore prendre cette petite pipette et là cette fois-ci je vais prendre la couleur qui est là. Là, on va voir si ici ça sera pas trop mal non plus cette couleur là. Au niveau de la saturation, ouais, c'est pas trop mal. La luminosité, je vais voir si je peux pas la monter. Pourquoi pas. Ça va interagir sur la réflexion aussi, qui ne sera pas trop mal aussi. Voilà, juste comme ceci. La teinte, j'ai envie un peu de la mettre un petit peu plus rougeâtre, comme ça, pour mélanger un petit peu les teintes. Voilà. On en arrive un petit peu à ce résultat-là. Bon, ensuite, c'est pareil, on a aussi les verts qui sont là, hein, car il y a quelque chose à faire aussi là. Hop. Alors, teinte des verts, là, j'ai pas hésité à changer un petit peu la colorimétrie de ces verts-là. Voilà. Faut accentuer plus la luminosité. Voilà, ça c'est sympa. Regardez la petite différence, c'est subtil, avant, après, mais vous voyez, bon là ça c'est assez uniforme ici, mais en modifiant un peu les petites couleurs ici, en rajoutant un petit peu plus de rouge, en réchauffant un peu l'ensemble, ça nous a permis de faire une coupure dans les couleurs, vous voyez, une cassure, voilà. Juste un petit peu comme ça. C'est vrai qu'on a une photo ici qui a quand même pas mal de potentiel. Il y a des choses à faire sur celle-ci, hein. Donc on va peut-être insister aussi avec un contraste dynamique qui est juste là. Bon, contraste dynamique, comme vous voyez ici, appliqué normalement en naturel. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça insiste bien au niveau de, on va dire, de la pierre. Là, ça fait vraiment super. Bon, sur réel, on arrive à du HDR quand même, hein. Bien évidemment, même si c'est du HDR comme ça, vous pouvez revenir complètement à zéro avec l'opacité et par exemple monter progressivement et lui ramener un effet comme ceci. Ça peut marcher aussi. Voilà. Après, vous avez le soft qui est comme ça. Entre le naturel et le soft, c'est pas trop mal. Vous avez aussi d'autres. Bon, sur elle, c'est un petit peu trop. Texture. Le grunge, bon là, celui-ci, inutile de dire qu'il est assez sauvage. Il n'y a que le naturel finalement qu'on pourrait faire quelque chose. Après, vous avez des ajustements aussi que vous pouvez faire également juste ici. Alors, bien évidemment, au niveau des grands, peut-être un peu ralentir l'ensemble. Voilà, juste comme ceci. Et si je fais l'avant-après, regardez, hop, avant-après. Bien évidemment, il est tout à fait possible de rajouter encore un masque de luminosité, de faire un masque lumen, juste comme ceci, de faire l'affichage, hein, et vous pouvez même l'inverser pour appliquer justement les ombres, hein, parce qu'il faut savoir, le petit truc, c'est que là, vous allez affecter les hautes lumières, et là, vous allez affecter directement les ombres. Et n'oubliez pas un truc, ça c'est la règle d'or, le blanc est affecté, et le noir n'est pas affecté, et tout ce qui est gris va être partiellement affecté. Et là, pour un petit peu plus de précision, vous allez utiliser par exemple les niveaux qui vont être là. Là, vous allez insister plus sur les zones d'ombre. Là, ici, vous allez chasser plus les hautes lumières, donc ça va devenir de plus en plus noir. Au niveau des tons moyens, ça va vous permettre un petit peu de gérer la transition, ce qui va se passer entre les hautes lumières et les ombres, d'accord? C'est un truc qu'il faut savoir aussi. Donc, vous pouvez faire cela, et hop, et chasser par exemple tout ce qui se passe juste là. Vous pouvez même assurer plus de masques comme ceci. Vous voyez, on a un peu ce résultat comme ceci. Et là, si vous enlevez l'affichage du masque, vous voyez, on va appliquer un contraste dynamique, mais sur les parties ombrées. Bon, le désavantage ici avec ce masque-là, c'est que vous voyez là, bon, les parties ici de la roche, par exemple, ici ne seront pas affectées. Donc là, il faudrait peut-être un petit peu les inclure. Bon, là, bien évidemment, ce qu'on peut faire, on peut le mettre peut-être en surréaliste. Voilà, juste un petit peu comme ceci pour y voir un petit peu plus clair et jouer forcément avec notre opacité qui est là. Voilà. Juste comme ça. Pas trop mal. Et forcément à ce masque, ce qu'on peut faire, c'est ajouter cette petite partie-là. D'accord, donc vous faites l'affichage, hein, vous ne cherchez pas à comprendre. Ça vous permet un petit peu de cibler un masque. Et là, on arrive plus ou moins à du masquage, en fait. Hein. Voilà.
Vous voyez, avec un système de masque de luminosité, on peut arriver aussi à un masquage comme ça traditionnel, vous voyez. Juste un peu comme ça. Là, je vais appliquer complètement aussi là. Ça me dérange pas. Là aussi. Voilà. Voilà. J'enlève l'affichage. Et vous voyez, la luminosité, ça permet de jouer un petit peu sur les points. Bon, avec des petites progressions, comme je vous l'avais dit. Mais là, on l'a masqué complètement. Vous voyez, on a utilisé la luminosité pour faire un masquage avec des bords qui soient assez serrés comme ça. Vous voyez, assez sélectifs. C'est dans cet objectif-là qu'on a utilisé ce masque de luminosité pour faire un masquage traditionnel, mais vous voyez, c'était juste pour chasser un peu de haute lumière, etc., pour que ce soit un petit peu plus transitoire et un petit peu plus précis, comme là, vous voyez. Donc voilà, et si vous faites la différence, regardez avant, après, on voit du changement, voilà. Et de toute manière, là, ce qu'on peut faire aussi avec cette chose-là, c'est utiliser encore un ajustement local. Et là, cette fois-ci, en ajustement local, là, on va pas se gêner. On va pas se gêner, c'est ajouter un ajustement. On va jouer avec un Dodge and Burn, parce que là, tout est prêt. Hein, Dodge and Burn, c'est Lighten et Darken. Alors, vous allez utiliser le Darken, juste comme ceci. Vous avez le Lighten qui est juste là. Hein. Moi, je vous ai fait voir un petit peu les différents presets que vous avez fait là. Vous pouvez même rajouter du contraste aussi, hein, en même temps, par la même occasion. Mais là, on l'a fait en contraste dynamique. On va se mettre en peindre in, juste comme ceci, et là, cette fois-ci, on va baisser fortement l'opacité, ok? Juste comme ça. Bon, je vais me mettre à 7 comme ceci, et là, on va marquer la séparation comme on a l'habitude de le faire en Dodge and Burn. Voilà, je me remets en Darken, il s'était trompé. Et on va rajouter aussi un petit peu un autre ajustement local, cette fois-ci. Et là, on va pas se tromper, on va prendre bien évidemment le Lighten, voilà. Parce que j'avais pris le Lighten auparavant au lieu du Darken. Voilà, et là, on va un petit peu éclairer certaines zones. Voilà. Si vous voulez marquer une différence, regardez, hop, avant, après. Je vais même enlever le deuxième ici en ajustement. Ça, c'était les ombres. On va les remettre. Regardez, hop, ça donne cela. Et hop, avec la luminosité ici, on voit que c'est pas mal quand même. Hein. Bon, j'enlève. Hop, j'enlève une deuxième fois. Les ombres. Et la lumière ici. Vous voyez, ça rajoute un petit plus avec un petit relief comme ça, qui est assez sympatoche. Bon, bien évidemment, on va revenir aussi sur une vignette ici. Hein. Vous l'avez fait aussi, de la vignette. Hein. Alors, vous avez un filtre ici qui s'appelle vignette. Voilà, juste comme ceci. Et là, au niveau de la luminosité, forcément, on va un peu la baisser. Juste un peu comme ceci. Une taille, voilà. Progressivité, on va y jouer un peu. Au niveau de la rondeur, on va voir un peu. Bien évidemment, on peut sélectionner un point aussi. Voilà. Voilà où vous situez la vignette. Je crois que celle-ci sera pas trop mal. On va juste comme ceci. Voilà. Vous avez même la possibilité de jouer avec l'opacité aussi en même temps. Vous avez différents types de vignettes. En tout, c'est pas trop mal aussi. Voilà. Voilà. Alors là, c'est au choix. On peut revenir un peu comme ceci. Voilà, juste comme ça. Un petit truc comme ça. Si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a fait quelque chose de pas mal. Hein. Et voilà où est-ce qu'on en arrive un petit peu avec notre résultat. Bien évidemment, on pourrait encore s'amuser à effacer peut-être ces petits vannes là, etc. Ça pourrait très bien marcher aussi, hein, pourquoi pas. On a cette petite gomme qui est là. Donc on peut s'amuser à enlever cela. Voilà, juste comme ceci. Comme ça, on a enlevé tous les éléments perturbateurs. Voilà, on en arrive à la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, au revoir.